Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors aujourd'hui, j'utilise en premier le rêve du chaman d'Alberto Villoldo et Colette Baron-Reid. Ensuite, je vais utiliser la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid. Et pour finir, le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid. Oui, c'est une lecture Colette Baron-Reid, vous l'aurez compris. On est d'accord. Allez, c'est parti. Merci de tout nous dire sur ce mardi 4 octobre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, hop. Ok. Réparer le voile, le pardon, mais c'est bien ça. Avec le regard de l'aigle, pardon, les yeux de l'aigle. Les yeux de l'aigle supposent quand même une grande sagacité, voir le moindre détail avec minutie. On est bien d'accord, un aigle, c'est assez impressionnant. Et ça nous parle de pardon. Donc ça nous parle quand même, ça c'est réparer le voile, le pardon. Et oui. Donc là on a quelqu'un qui minutieusement regarde des choses et qui s'élève un peu au-dessus du problème, vous voyez, parce qu'un aigle ça regarde les choses d'en haut, on peut le dire. Donc il y a une forme de protection dans le fait de s'élever au-dessus de la mêlée. Et cette notion aussi de bien regarder les choses dans le moindre petit détail. Du coup, ça permet de voir tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qu'il y a de beau ou de moche, et sans pour autant agir. Parce que l'aigle a une forme de noblesse, et donc cela implique que l'on ne bouge que pour un acte, une action, une situation, une vocation qui soit quand même un peu au-dessus, vous voyez, qui soit noble. Parce que l'aigle est toujours au-dessus, vous savez, il regarde les situations d'en haut, et dès qu'il y a quelque chose, il s'élève au-dessus, comme ça, ça monte à je ne sais pas combien de milliers de mètres, un aigle, vous le savez. Donc voilà, c'est l'idée de sentir qu'on est protégé, qu'aucune flèche ne peut nous atteindre, on est au-dessus de tout, et on voit les disputes, on regarde, si vous voulez, tout, les disputes, mais pas que les disputes, tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de mauvais, vous voyez, et on est très haut, en dehors des... Les coups lancés ne peuvent pas nous atteindre, c'est le fait d'être vraiment au-dessus, voilà. Parce que, en réalité, si on a cette posture aussi distante, eh bien c'est parce qu'on est, on est prêt. On peut affronter tout ce que le destin a pu poser sur notre route. Même si on n'est pas forcément dans le sentiment d'être prêt à relever n'importe quel défi, on est en capacité de le faire puisqu'on a la capacité de l'aigle à s'éloigner très très loin, à être au-dessus, à regarder les choses se passer et à ne pas hésiter, bien sûr, vous voyez. Donc aujourd'hui, l'état d'esprit, c'est de faire confiance à notre cœur, à notre instinct, à ne pas avoir peur parce qu'on est protégé, on est au-dessus tranquille de tout ce qui peut arriver. Et mais il y a quand même aussi la notion de noblesse, de cœur, de motivation qui soit pure, vous voyez, de choses qui soient quand même pas trop sombres pour pouvoir en effet voler au-dessus de tout ce qui peut arriver en bas. On est d'accord. Et avoir une vision très claire des choses. Et tout ça, écoutez, ça va quand même avec cette notion de réparer le voile, cette notion de pardon, cette notion de comprendre que nous ne sommes pas, bien sûr nous sommes uniques, mais nous ne sommes pas uniques dans le sens où nous sommes tous connectés. Cette notion de connexion avec les autres, même si on se croit tous différents. Bien sûr qu'on est différents, on le sait,
mais en réalité, on est un peu trop dans la dualité entre nous, eux. Vous voyez, il y a un côté un peu duel dans ça. Et du coup, on oublie juste que ce que l'on peut faire à d'autres, on se le fait à nous-mêmes. Eh ouais. Parce que la blessure n'est pas ressentie que par la personne qui subit. Non. La blessure est ressentie par tous. Donc ça, c'est important de comprendre. Ça, c'est le fait de comprendre en quoi des actions qu'on a pu mettre en place ou vivre, vous voyez, décider dans le passé, ont pu causer du tort à quelqu'un d'autre. Mais aussi, nous, en quoi on a pu subir un préjudice, on est d'accord. Et il y a un moment où il faut guérir cette espèce de gouffre, hein, cette faille, cette dualité, cette blessure, quelle que soit la situation. La seule façon de guérir tout ça, c'est d'apporter de l'amour, de la compassion, de l'écoute et de la présence. Et on fait cela pour nous et pour être libre. Sinon, on se retrouve otage de ces actes passés, vous voyez, soit en tant qu'agresseur, soit en tant que victime, qui de toute façon ne sont que des positions qui nous affaiblissent. Donc à nous de lâcher nos ressentiments et d'effectuer les changements nécessaires avec cette sagesse, de guérir, de pardonner, de réparer et de comprendre qu'en cela, on se libère de la bonne façon, vous voyez. Et c'est ça, réparer le voile, c'est joli, hein. Bon, écoutez, aujourd'hui, on a une capacité à réparer des choses, au moins à comprendre ce que l'on doit réparer, je pense. Ça peut être bien. Allez, merci de nous donner des beaux messages pour ce mardi 4 octobre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Écoutez, c'est le principe féminin qui est à l'honneur aujourd'hui. Et oui, rien ne vaut son chez soi. Donc le principe féminin, c'est justement ces qualités dont on parlait pour arriver à ce pardon. Donc aujourd'hui, on a besoin d'être dans les énergies féminines, douceur, pardon, souplesse, compassion, amour inconditionnel, vous voyez, des choses, adaptabilité, écoute, des choses d'une douceur féminine et de bien comprendre que on n'est jamais mieux que chez soi, mais dans un chez-soi sécure, dans un chez-soi douillet, un chez-soi plein d'amour, on est bien d'accord, sinon c'est pas super top. Je pense que vous le savez. Et oui, donc l'état d'esprit, c'est quand même d'être bien, vous voyez, d'être dans une énergie et une atmosphère qui soit confortable, qui soit rassurante, qui soit authentique aussi, bien sûr. Et ce lieu, cet endroit, cet espace qui est confortable, nous permet de nous reposer et nous permet aussi de créer. Et ça, c'est important parce que on sait qu'on se fait confiance, on sait que plus on est bien et qu'on est posé et qu'on est créatif, épanoui, et que plus on est aligné, on est aussi dans notre intégrité, on est aussi dans une certitude qu'il y a des choses en nous que personne ne pourra nous retirer, on le sait. Et du coup, oui, on peut quand même être assez, en tout cas, content de nous-mêmes dans cela. Et ça, c'est bien de regarder les choses avec le regard de l'âme, le regard du cœur, parce que c'est ça qui nous donne de la force. Et du coup, oui, on est authentique, on est chez nous, on est bien dans notre personnalité, dans notre maison, dans notre quotidienneté peut-être aussi,
Et c'est pourquoi on est autant dans cette notion de réceptivité et de laisser les autres faire les premiers pas. Vous savez, c'est cette espèce de grand écart entre être conscient de ce qui se passe et laisser les choses se faire en étant complètement conscient, vous voyez, et en se disant, bon, ben, ok, moi aujourd'hui, ce n'est pas à moi de faire quoi que ce soit. Je fais confiance aux personnes en face pour agir de la façon adéquate. Parce que comme on est dans ce principe féminin, dans cette réceptivité, dans cette tranquillité, ce regard aimant, vous voyez, cette capacité à comprendre en quoi l'autre a pu faire ça ou ça, bah, du coup, ça permet à tout le monde d'aller beaucoup mieux. Et nous, en tout cas, on peut émettre cette énergie de tranquillité, de douceur, parce que ben, on est bien avec nous-mêmes. On se sent authentique, on n'est pas fier de nous, vous savez, fier comme un taban, ou non, on est juste bien avec nous-mêmes. Et du coup, ben, on peut se permettre cette souplesse, cette tranquillité envers les autres. Parce que le principe yin, c'est ça. C'est être réceptif, c'est-à-dire attendre que les choses arrivent à nous et être prêt à les accepter quand elles apparaissent. Mais pour ça, on ne bouge pas, on ne projette pas, on sait que les choses sont en train par elles-mêmes de bouger, donc on les laisse bouger dans la tranquillité. Et bien sûr qu'on est sensible et qu'on sent bien ce qui se passe. Mais c'est en laissant les choses se faire qu'elles se feront de la meilleure façon possible, sans que l'on ait à forcer la situation. En même temps, il faut qu'on fasse un peu de place dans nos vies si on a envie que les miracles apparaissent. Bon, ça, chacun saura en quoi ça s'adapte à lui ou à elle. Et puis, à nous de laisser les miracles apparaître dans notre vie, à nous de laisser la possibilité aux opportunités de rentrer et d'être ouverte et d'être ouvert par rapport à ça. Parce qu'on est bien avec nous-mêmes. Et du coup, on a cette tranquillité, cette sérénité qui permettent de ne pas essayer de s'agripper aux personnes, aux situations, aux choses. Enfin bon, vous savez de quoi je veux vous parler. Allez, on va regarder un message un peu plus dans la matière. Merci de nous donner de beaux messages pour ce mardi 4 octobre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Bien. Aujourd'hui, on prend des décisions. C'est intéressant ça. Des décisions, ah oui, ça parle quand même d'être sur ses gardes. Ok, bon, c'est quoi? Ok, un monsieur amoureux qui va rapidement poser une stabilité. C'est quoi ce 2 de bâton? Merci de nous éclairer. Ah oui, on prend des décisions par rapport à un manque de bon jugement. Ok, d'accord. Manque de bon jugement, vous voyez, il y a eu une grande métamorphose avec une reine de l'amour inconditionnel, pour qui il y a beaucoup d'amour, et oui, ça pèse lourd parce qu'on est resté à l'arrêt. Ok, d'accord, donc ce manque de bon jugement-là, donc il y a quelqu'un qui ne s'est pas tenu comme aujourd'hui il considère que ça aurait été bien dans une relation avec une autre personne. Ça nous renvoie au pardon, ça nous renvoie à ce principe féminin qui sait que les choses sont en train de bouger mais qui ne bouge pas. Merci de nous dire ce qui suit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aujourd'hui? Merci de nous dire ce qu'il y a d'autre aujourd'hui comme message. Peut-être pour les principes féminins.
aujourd'hui on prend des décisions pour en finir avec des situations qui sont blessantes, douloureuses, inadéquates et déstabilisantes et déséquilibrées. Vous voyez, beaucoup de culpabilité, beaucoup de nuits sans sommeil, besoin de poser cette grande stabilité en respectant sa mission de vie et d'avoir un grand succès en mettant fin à toute énergie tierce concernant une relation. D'accord, donc il y a vraiment cette notion de besoin de s'engager, besoin de s'engager en ayant du succès parce qu'on en finit avec des triangulaires, quelles qu'elles soient. Ça s'adapte à tous les champs, ouais, vous ouvrez les possibles, on est d'accord, parce que ces triangulaires empêchaient à cette femme de pouvoir enfin être dans l'alignement de sa vie, et notamment aussi la personne qui va prendre cette décision douloureuse, qui n'est pas cette femme, qui est une autre personne qui prend des décisions très sérieuses. Donc on a des prises de décision, ça concerne un manque de bon jugement. C'est quoi ce dystère? Est-ce que vous pouvez nous l'éclairer, s'il vous plaît? Et ça concerne une histoire d'amour. Ok, intéressant. Eh oui, ça concerne un engagement très très stable. Bon, celui-ci vous le connaissez, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. On ne s'attardera pas là-dessus. En tout cas, c'est quelqu'un qui a énormément de nostalgie et qui sait que son grand amour... ouais. Donc il y a vraiment aujourd'hui des prises de décision par rapport au fait de s'être mal tenu par le passé, d'avoir manqué de bon jugement, et on décide d'en finir avec une situation qui, on l'a vu, empêchait d'avoir une femme que l'on aime dans sa vie. Donc on prend des décisions de mettre fin à une partie de sa vie pour aller vers une belle histoire d'amour. D'accord. Merci de nous dire ce qu'il y a d'autre aujourd'hui. Je pense que c'est tout, mais peut-être qu'il y a des messages pour les polarités féminines. Peut-être qu'il n'y a pas que des messages. Ok. Nostalgie, amour et jongler, c'est-à-dire essayer de retrouver un équilibre en jonglant avec plusieurs paramètres. Alors ça me renvoie à beaucoup de divines qui récemment m'ont fait part de la difficulté du moment, de la douleur de ce moment, parce que apparemment ça fait mal chez les messieurs. Ouais, on est d'accord. Attendez, je vais faire ça parce qu'il n'y a pas assez de place. Sinon, on ne va pas pouvoir regarder les cartes. Oui. Donc il y a cette notion de nostalgie, de réunion aussi énergétique, parce que le 6 d'eau, c'est aussi la réunion, avec un grand amour ou dans une grande histoire dans laquelle on doit poser un choix important, et le fait de jongler par rapport à cette décision, d'essayer de maintenir un équilibre, parce qu'en effet, en face, ça remue. Donc ça pique chez les polarités féminines. Voilà. On est bien d'accord, ça nous parle d'un empereur qui va communiquer au sujet des énergies tierces auprès de sa divine. Et oui, et puis après, enfin, il y a une grande aventure passionnante qui va pouvoir démarrer quand cet homme sera, du coup, un peu dans la stratégie, afin de reprendre son pouvoir et d'agir pour retrouver son impératrice. On a les deux protagonistes. Bon, écoutez, aujourd'hui, les cartes nous parlent plutôt d'amour. Alors on a bien compris que c'est énergétique. Là, il n'y a pas vraiment d'action dans la matière. Ça, c'est pas dans la matière. C'est des sentiments, c'est le fait de chercher à retrouver un équilibre parce qu'on est un peu surchargé énergétiquement, vu qu'en face il y a beaucoup de prises de décision, qu'il y a des choses qui remuent. C'est pourquoi le principe féminin est bien dans son intériorité, dans sa tranquillité, dans son confort, à trouver cet équilibre, cette sérénité, et c'est pourquoi aussi il y a cette notion de pardon, cette notion de dépasser les situations et cette notion d'intelligence, de sagacité, de vision et d'être au-dessus des problèmes. Pour rester peut-être aussi au-dessus des problèmes. Donc en effet, pour beaucoup de divines en ce moment, c'est quand même un jeu d'équilibriste, c'est bien ce que nous dit le 2 de Pentacle. Beaucoup composent, essayent de faire en sorte que ça aille pas trop mal.
C'est vrai que ça pique, mais c'est normal. Hein, c'est que ça explose en face. On comprend qu'en effet, nous ressentons les choses, vous le savez, et du coup, voilà. Voilà, comment vous dire. Voilà, ça remue encore et je pense que, en tout cas, j'espère que pour beaucoup, il y a déjà des retours en cours, hein, parce qu'on voit bien que là, c'est vraiment imminent. Pour certains, c'est déjà en cours, pour d'autres, c'est imminent. Oui, la fournée 2023 va arriver. Oui, peut-être que 2022 va y avoir encore du mouvement, mais apparemment, il y a encore besoin de pas mal de nettoyage pour beaucoup. Et c'est pas un problème. Oui, c'est bien, au contraire. Ce qui compte, c'est cet équilibre, cette sérénité, cette paix. Ce qui compte, c'est d'avancer déjà en étant bien soi-même, je crois, avant de songer pouvoir retrouver quelqu'un, alors que soi-même on n'est pas encore tout à fait bien ou que l'autre ne l'est pas. Ça marche pas comme ça. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu, bien sûr. Personnellement, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.